Alors, je me demande là quelque chose. Comment se fait-il que l'alcool soit si fort dans, dans la vie de quelqu'un qui est soumis à la dépendance, comme je le suis? Alors, depuis quelques jours, même peut-être, euh, je pense 7, 8 jours ou 10 jours, bon bref, après 3, 4 mois d'abstinence, c'est un peu mon rythme souvent. Je replonge pendant une quinzaine de jours. Et c'est quelque chose que je gère malgré tout maintenant. Je bois 3, 4 bières le soir, ou un demi-litre de vin, ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose que je déteste, j'aime pas, et je sens que y a quelque chose qui appelle ça. J'utilise ça un peu comme un antidépresseur dans, dans ces moments-là. Et alors ce qui est vraiment incroyable, c'est que voilà, là je marche. Je suis parti ce matin avec l'idée d'arrêter aujourd'hui, de me remettre dans l'abstinence. Et je marche, et pourtant, en marchant, ça m'appelle. C'est puissant, quoi. Ça bloque complètement mon esprit de logique, parce que je sais très bien que c'est juste repoussé pour voilà, que si c'est aujourd'hui, il faudra que je ressente la souffrance du sevrage. C'est clair, il va falloir que je le fasse, que ça soit aujourd'hui, demain, après-demain, dans 15 jours. Le moment où je vais arrêter, il va y avoir 3 jours de très difficiles. Voilà, et donc, je le sais. Donc pourquoi pas aujourd'hui où j'ai marché, je suis dans une bonne disposition, ça serait un peu facile peut-être pour moi, mais là il y a quelque chose qui va bloquer mon cerveau, qui va faire que je ne peux pas me concentrer sur cette chose-là. Il y a quelque chose qui... J'ai le goût de la bière dans la bouche, j'ai le goût de l'ivresse, quoi, de cette sensation qui dure quasiment pas longtemps maintenant. C'est quelque chose qui va, voilà, ça va être 10 minutes un peu d'euphorie, et puis après je suis pas bien, j'ai envie de dormir, je suis pas, voilà, ça a aucun intérêt en réalité. Mais il y a une force qui est là et qui travaille mon estomac, qui travaille mon esprit, qui bloque mon esprit. Donc ça demande une volonté intense en fait. Et bon, je l'ai cette volonté, mais il faut que j'attende qu'elle soit vraiment, qu'elle arrive, qu'elle soit là, quoi. Il faut que j'attende ce moment. Et donc je pense que là, tel que je ressens ce désir de boire une bière, de boire, quoi, de ressentir ce petit choc d'ivresse, quoi. Je sais que j'aurais beau me dire, bon, c'est aujourd'hui, allez, de toute manière, j'y arriverai pas. Voilà, ça sera plus fort. Il y a un moment où je vais être plus fort que ça. Ça sera peut-être, et bien souvent, c'est au bout de 15 jours, 3 semaines, voilà. Il y a un moment où je sature et je sens que je travaille mal, je pense mal, j'écris mal, etc. Et donc, comme la philosophie est plus forte que l'alcool, et ben c'est elle qui l'emporte. En fait, c'est même pas ma force, c'est plutôt la force de la philosophie que je dois remercier normalement. Voilà. Bon, bref, c'est dommage, hein. C'est heureux ceux qui n'ont pas pris cette habitude. Et la société va être obligée l'Occident va comprendre ce que c'est aussi. Il va être obligé de bien réfléchir à ce que c'est que cet alcool. Alors tous les pays ont des choses pour sortir, pour détendre, pour relâcher, pour lâcher prise, etc. Ben, dans l'avenir, ça sera l'extase, hein, c'est clair. On accédera à quelque chose sans avoir besoin de ces produits, mais pour l'instant, il me semble, à mon sens, que c'est bien plus dangereux, l'alcool,
que par exemple ceux qui fument du shit, alors après je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on met en vente libre et il n'y a pas d'autre solution parce qu'en fait la prohibition ne changerait rien au problème du tout. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu dérangeant. Voilà, bonjour. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.